C'est-tu juste pour cette année, vous pensez, ou est-ce que ça va devenir une place de road trip des Gourmands? Moi, je suis convaincu que ça va rester pour tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas juste Bécamo qui s'est adapté. Il y a avant, en Haute-Côte-Nord, qui s'est adapté, puis il y a la Basse-Côte-Nord qui s'est adaptée. Fait qu'il y a vraiment là une espèce de circuit à visiter pour un road trip. Plus ça va se connaître, plus il va y avoir du monde intéressé de venir. Et ça y est, mesdames et messieurs, nous quittons l'île de Montréal et nous sommes toujours vivants. On a déjà un miroir de pété. Ouais, c'est ça. Ça part bien. La Société du traversier du Québec vous souhaite une belle traversée. C'est un deuxième été de vacances exclusivement au Québec, puis on s'est pris d'avance. On s'est loué une van, comme tout le monde, puis on a décidé de faire le road trip de la 138 sur la Côte-Nord. On se souvient de l'émoi qui avait causé les van lifers en Gaspésie l'an dernier. Vous le dites, donc, des campeurs qui s'installent illégalement sur les plages de la ville, qui sont bruyants, malpropres. Cette année, les municipalités de la Côte-Nord s'organisent pour mieux accueillir les van lifers et aussi pour qu'ils reviennent aux étés suivants. Jerry Lauzon, c'est un peu le gourou de la van life au Québec. Jerry, c'est un blogueur qui vit dans sa van à l'année longue et qui se fait consulter par les municipalités qui veulent mieux accueillir les van lifers. Comment les villes, les régions ont réagi à ce nouvel engouement-là? On a vu deux exemples. La Gaspésie qui ne veut rien savoir de nous autres, puis la Côte-Nord qui nous ont ouvert les bras tout grands ouverts pour nous recevoir. Est-ce que c'est parce que l'an passé, ça s'est mal passé? Est-ce que c'est la faute des van lifers si la Gaspésie a fermé ses portes? Je vais dire que le problème est généralisé au niveau de ce qu'on appelle les cochons là, qui se répandent partout là, avec le village. C'est pas juste des van lifers. Puis la plupart des van lifers sont responsables. Dans n'importe quel groupe, tu as 80 de responsables, puis tu as 20 de tatans. Tu peux frisquer. Moi, d'habitude, il n'y a pas grand tourisme là, sur la Côte-Nord. Non. Là, avec la pandémie de sa deuxième été, on voit que le monde arrive. Là. Première fois en van? Première fois en van? Ça se passe bien. Et c'est gros, hein? C'est, tu sais... Ah, moi, je l'ai acheté pour ce trip-là cet hiver, dans le fond. Je viens juste d'avoir mon permis. OK. Dans le fond. Je cherchais une van pour faire des trips de même. Pourquoi l'avoir fait en van? Pour la liberté, pour pas avoir à réserver d'endroit, pour pas, tu sais, pour vraiment se laisser porter. Je suis parti tout seul par mes propres moyens. Fait que, j'ai le goût de jaser moi aussi. Fait que, le monde sont contents, sont de bonne humeur. Ils savent qu'on amène aussi de l'argent dans leur région. Le tourisme, c'est bon pour eux aussi. Fait que, ils sont contents, puis écoute, c'est le fun. La vibe est vraiment le fun. Ça part. Mon vidéaste Guillaume et moi, on a vécu en van pendant 10 jours. Vivre en van, on a trouvé ça simple. La majorité des vannes ont l'eau courante, sont équipées d'un petit coin pour cuisiner, puis ça fait qu'on peut s'arrêter où on veut. Depuis quelques années, il y a des applications comme iOverlander qui répertorient les meilleurs endroits où on peut se stationner gratuitement. Quand on est arrivé à Bécomo, on est allé parler au maire, qui est très heureux d'accueillir les van lifers cette année. Pendant qu'il y a d'autres régions du Québec qui vont interdire le stationnement d'une nuit de VR dans leurs stationnements municipaux, nous, on a fait le contraire. On n'avait pas vu le tourisme comme des gens qui veulent vivre des expériences. On le voyait comme des gens qui visitaient un peu comme à Montréal. On va visiter des musées, on va aller au restaurant. Mais non, les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent vivre une expérience, triper, se filmer, se photographier, garder ça en souvenir, puis faire triper ses amis à distance partout dans le monde en disant « Gars, j'ai une place capotée, là. » On the road again. Tadoussac, c'est le village aux portes de la Côte-Nord. Ici, on aime un peu moins la van life.
Depuis cette année, la Ville donne une amende de 200 $ aux propriétaires de vannes qui stationnent gratuitement sur son territoire. Et ça, c'est parce que certains touristes ont laissé des déchets dans le secteur des dunes lors des dernières années. Je te dirais que les vannes, c'est pas nouveau ici. Là. Ça fait longtemps que ça va en augmentant. Mais l'année dernière, ça a augmenté un peu plus rapidement que normalement parce qu'il y avait une progression. Là, on sent quand même que c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode. Là. Avant, je voyais un Winnebago passer, puis ça me faisait le même effet qu'une voiture. Maintenant, je vois un Winnebago passer, puis là, je me dis, où est-ce qu'il va, là? Il va-tu faire un feu? Il y a une interdiction d'incendie? Il est-tu au courant? Il va-tu se reculer quelque part puis nous laisser des déchets? Parce qu'on a eu l'expérience. C'est pas la majorité, mais encore une fois, c'est toujours la minorité là, qui vient gâcher la sauce. Là. On est rentré, là, c'était à toutes les 3 mètres, il y avait un petit Kleenex là, avec plus ou moins d'excréments. Je m'excuse. Là. Ça ne te tente pas d'en mettre ici directement, des sanitaires, par exemple? C'est un territoire qui est unique au Québec puis qui est fragile. On est près que la patate chaude. Le rôle d'une municipalité, c'est des services essentiels, mais gérer un camping, on n'a pas les capacités, nous. Tadoussac a aussi ajouté une rangée de pierres pour empêcher les véhicules de se stationner ou de se rendre près des dunes. Mais il y a d'autres villages, moins achalandés que Tadoussac, qui ont fait, eux, le choix inverse. Ils se sont organisés pour accueillir le plus de vanlifers gratuitement. C'est le cas des Escoumins, qui veut devenir un nouvel incontournable sur le trajet de la van life. Salut, c'est Félix du 24. On est rendu aux Escoumins. Y a-t-il un endroit où on peut se voir? La Côte-Nord s'est faite, pas envahir, là, mais envahir d'un bon mot, là, dans le bon sens. On a dit pourquoi pas faire un stationnement de VR, une place où les VR pourraient rester, passer 1, 2, 5 jours là, qui aillent dans nos commerces aussi en même temps, pour les aider. Puis vous êtes prêts, là? Oui, on est prêts. Plus il y a de tourisme, mieux c'est pour l'économie ici locale, pour les restaurants, pour les épiceries, etc. Toi, tu vois quoi pour l'avenir des Escoumins? C'est sûr que j'aimerais que ça se développe encore plus touristique, qu'on soit vraiment sur la map, là, qu'on peut dire, là, que ça soit, je sais pas, en Suède. Ils disent, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'en va aux Escoumins au Québec. Go with the flow, baby! Pour moi, c'est vraiment nouveau de cette année, mais écoute, j'ai vraiment pogné la piqûre. C'est clair que je vais refaire ça dans les années à venir. C'est quoi les places que tu as en tête pour la suite? Je retournerai à Bay James la prochaine shot, je pense. Comptes-tu continuer de voyager au Québec? Oui. Il y en a à voir jusqu'à la fin de ma vie.